tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, vous voyez c'est un peu carnage sur le bureau. En fait je suis en train de faire une petite création pour la fin d'année scolaire, donc merci maîtresse, merci ADSEM, voilà, peu importe. Et en fait je fais avec des petites fioles comme ceci. Alors ça c'est ceux de la marque Zibuline. Donc j'ai des fleurs séchées de la marque Zibuline et j'en ai aussi du chez Cultura. Donc je mélange un peu les deux, ce que j'ai. Et donc du coup je mets les fleurs séchées dans ces petites fioles là. Donc j'ai commencé, j'en ai 4 à faire. Donc j'en ai commencé, j'en ai déjà fait 3, mais après ils vont être redécorés. Mais du coup je me suis dit bah autant faire ça en vidéo, ça vous fera une petite vidéo, une petite idée cadeau. Pas forcément pour les maîtresses, hein, ça peut être pour autre chose. Et du coup, voilà ce que ça donne une fois remplies. Donc elles sont toutes différentes. Je vous les montrerai un peu mieux tout à l'heure sur un fond blanc. Mais voilà ce que ça donne. Donc en fait, on débouche, c'est pas compliqué. On choisit ce qu'on veut mettre. Donc moi, je les coupe les branches parce qu'elles sont trop grandes. Donc je vais en mettre une comme ça. Je vais en mettre une comme ça. Et je vais mettre celle-là. Je vais couper juste un tout petit peu. Tac, tac. Et je mettrai bien dans le fond celui-ci. Et après, on met dedans. Donc moi, je mets dans petit truc comme ça, là, pour mettre dedans. Alors, faut faire attention parce que, voilà, les fleurs séchées, des fois, ça s'abîme. Hop. Bon, là, c'est un peu trop mis en fouillis. Hop. Si ça vous plaît pas, après, vous renlevez, vous remettez. Hein. Voilà, et j'aimerais bien remettre encore... Bah, là, j'ai un petit bout qui peut être pas mal. Et après, vous mettez le bouchon pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est sympa. Donc, je vais laisser comme ceci. Donc, voilà ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer mon plan de travail et puis je vais vous montrer ça sur un fond blanc, ça va être plus facile. Voilà, du coup, j'ai réouvert aussi un peu mes volets. Il y a moins de soleil là parce que sinon, il va faire trop chaud. Mais voilà ce que ça donne. Une fois les fleurs séchées mis. Donc, j'en ai 4. Là, j'ai mis les petits trucs là, je trouve ça sympa. Et voilà, donc là en fait maintenant je vais faire un support pour les tenir. Je vais vous expliquer ce que je vais faire. J'avais eu 2 idées, mais il y en a une que... Enfin, j'en ai une plus facile peut-être. Donc je vais voir ce que je vais faire. Mais du coup, je vais faire un support et décorer un petit peu tout ça. Et bah, du coup, vous allez suivre ça dans cette vidéo. Je vous retrouve, du coup, les fioles sont terminées. J'ai fait les 4 et j'ai fait mes supports. Je vais vous expliquer. Donc j'en prends un. Donc j'ai pris un cardstock craft qui fait 18 cm sur 11,5 cm et j'ai fait une tranche de 2 cm. Donc j'ai fait un pli de chaque côté à 8 cm. Voilà, j'ai arrondi mes angles, j'ai mis juste du papier à l'intérieur et en fait le but c'est que ma fiole sera attachée là, comme ceci. Donc comme ça la personne qui recevra pourra tenir sa création debout comme ceci. Donc je vais venir l'attacher avec de la dentelle. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 trous là et je vais venir passer un bout de dentelle que je vais passer dans les 2 trous et je vais faire un nœud à ce niveau là. Donc je vais vous montrer ça en vidéo, je vais peut-être vous mettre ça en musique pour que ça soit plus rapide. Je vais juste en faire une avec vous pour vous montrer. Donc là j'ai fait 4 supports, donc j'en ai fait 2 avec le même papier et 2 avec ce papier là. Alors je sais pas si je vous ai montré de quelle collection ça vient. C'était des anciens papiers de chez Action, c'était ce pad là en fait. Alors le papier est assez fin mais du coup pour ça ça marche très très bien. Pour les coller j'ai testé
Alors, si vous n'avez pas vu mon vlog, je l'avais montré en vlog, j'avais acheté ça, ce dérouleur de double face de chez Cultura. Écoutez, j'en suis plutôt contente, franchement, ça marche très très bien. J'ai collé, comme c'est du papier fin, j'ai pas voulu mettre de colle pour éviter d'avoir les traces. Donc j'ai utilisé ça et franchement ça colle super bien et c'est super pratique. Donc du coup je vais pouvoir me reprendre des recharges parce que la dernière fois j'y suis allée il n'y en avait plus. Donc quand je vais y retourner je vais prendre une recharge. Voilà, c'était juste une petite aparté dans cette petite vidéo. Donc écoutez, je vais commencer et puis je vous retrouve tout de suite pour attacher les fioles. Du coup, on se retrouve pour le devant des petites pochettes fioles comme ceci. Alors j'ai décidé finalement de faire plutôt un tamponnage puisque la découpe que j'avais prévu de faire à la Cricut, ça rendait pas bien. C'était beaucoup trop fin, ça se découpait pas très bien et c'était pas très joli. Donc j'ai pris un tampon couronne de fleurs parce que la personne voulait une couronne de fleurs. C'est un tampon qui vient de chez Comptoir du Scrap. Et j'ai pris le petit mot merci d'une planche de tampon de chez Sokai. C'était dans l'assaut In Love. Et du coup, je tamponne comme ceci. Voilà, donc ça rend ceci et du coup voilà. Donc j'ai fait sur du cardstock craft améthyste de chez Cultura. Voilà. Bon, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Voilà, ça fait joli. C'est dans les couleurs de la collection, enfin de la création. Donc voilà, je trouvais que ça allait mieux. Purée, c'est tout flou, c'est horrible. Pourquoi c'est flou comme ça? Ça veut pas faire la mise au point. Voilà. Donc je trouvais que c'était mieux comme ceci. Ça faisait plus net en fait. La découpe que j'avais prévue à la base, ça n'allait pas. Donc voilà. Je trouve que c'est beaucoup mieux comme ceci. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à coller. Donc je vais utiliser ça. Donc c'est très simple à utiliser. Hein. C'est comme... c'est un dérouleur hein, de toute façon. Hop. Et je vais pouvoir le coller. Comme ceci. J'aurais peut-être dû le faire avant. Mais comme c'était pas ce qui était prévu de base. Voilà. Et donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça très mignon. Voilà, c'est super joli. Voilà, j'espère que ce petit tuto, je sais pas si on peut appeler ça un tuto, hein, mais voilà, ce petite création, petit test en vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis moi sur ce, je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.